La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 321. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Bientôt le 421. Comme Oui, le c'est jeu vrai de dés, ça. comme le jeu de dés. C'est vrai, monsieur Stéphane qui est sur le point de partir là. Voilà, j'ai mis ma veste. J'ai pris une veste. Entre donc, deux portes. Je sais pas pourquoi tu gardes ta veste aujourd'hui. Je l'aime bien, je suis fétichiste de la veste. Ça fait un peu Indiana Jones, je trouve. C'est ça, c'est un peu. Je suis allé bosser comme ça quand même. Ah bah ouais, normal. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. paraît-il que vous avez choisi la bière de la semaine cette semaine. C'est un nouveau coup de cœur. C'est un coup de cœur, définitivement. C'est alors que tu la trouveras dégueulasse. Alors là, je me dirais, bon, mais tant pis, c'est un coup de cœur pour moi. C'est possible. Je suis pas le seul. Comme ça en fait plus pour toi. Je suis pas le seul à l'avoir coup de cœurisé, n'est-ce pas? D'accord. Alors, cette bière, avant de faire sa présentation Oui. au grand monde de YouTube, bon, déjà quelques vidéos. Et des podcasts, n'oublions pas et nos des podcasts. N'oubliez pas nos itos fidèles. Et à la francophonie, ça doit être la première vidéo sur cette bière. Et podcasts. En revanche, sur YouTube, tu sais, il y en a déjà pas mal et c'est un petit peu normal. N'oublions pas nos itos audiophiles, podcastiques. Évidemment, évidemment. Donc, cette bière, comment elle est venue à moi? Parce qu'elle est venue à moi telle une révélation, n'est-ce pas? D'accord. Je revenais de la piscine, normal, un samedi matin. Donc, je Ouais. m'arrête à ma station service préférée de marque Circle K Oui. pour boire un café frappé, un café glacé, tu vois. Puis comme toujours, j'escournifle, comme on dit dans le sud, c'est-à-dire je mets mon nez partout, quoi, pour voir un petit peu, tu vois, ce qu'il y a. Et puis là, je vois un présentoir. Espionner, comme on dit en cajun. Voilà, ouais, espionner. Je vois un présentoir en diagonale. J'ai fait les photos que je t'enverrai, que tu pourras mettre sur les réseaux sociaux. Un présentoir en diagonale dans la porte vitrée, tu sais, des frigos. Oui. C'est-à-dire, ça t'empêche pas la vue et l'accès des autres bières, mais ils sont quand même là, tu vois, boum, à te barrer, comment te dire, à te surgir à la figure. C'est-à-dire que je voyais ça de l'extérieur, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que les bières sont agencées en diagonale? En diagonale, oui. Ah, c'est pas bête ça. Et oui, c'est d'une intelligence absolument incroyable. Et donc, je regarde ce truc. J'avais laissé pour une fois mon téléphone dans la voiture. Je regarde, je fais, c'est quoi ce truc? Donc, je prends la bière, tu vois. Je suis pas forcément enchanté par l'espèce de cerf qu'il y a là, tu vois. Bon, je me dis, bon, ça c'est fait quoi? un peu chasseur. Voilà, je vois. De droite, pardon. Excusez-moi. Excusez-le. Je vois J'ai pas dit ça. My Highlight Beer. Ok. Donc, je rentre dans ma voiture. Bien Renec. Voilà, c'est ça. Je tape la référence dans ma voiture. Puis là, je vois des gens qui disent, ah ouais, vraiment, la meilleure light beer. T-shirt camouflage. Tout ça. Tu vas sur leur site où ils te proposent ça, bon, évidemment. Et je vois donc, on les voit venir. donc tu vois, je vois le meilleur light beer company. Bon, je me dis, pour une saison, ça va pas me coûter un bras. Puis effectivement, ça coûte 0,99 $. Oh, ça va, $1 la canette? Oui. Et ça, c'est du 16-11. Et après, donc, je suis allé dans leur banque réfrigérée, mais là, ils vendent, bon, par pack, mais c'est les packs de 12 onces. Ah ouais, bon, c'est oui. pas grave. Et le pack de 12 onces coûte 12 canettes de 12 onces, Okay. $9,99. Oh la vache, c'est rien. C'est-à-dire qu'ils sont sur des prix underschwitziens maintenant, et ils sont à des prix très inférieurs à Budweiser et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Mais ça vient d'où? Eh bien voilà, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort d'où, Michel Sardou. Voilà, et maintenant je vais vous conter l'histoire, n'est-ce pas, de cette belle bière, bien évidemment, je l'ai bien introduite tout de même. Allez, mettons-nous au coin du feu, là, Voilà. pour que tonton Stéphane nous raconte l'histoire. Alors, la Outlaw Mile Highlight Beer, Ok, titre 4,2 degrés. ok. Voilà. Normal pour une C'est light. pour ça que j'ai choisi le saison, ça. 102 calories. D'accord. Alors que la Pour une Ying- saison? Ouais, pour une saison, peut-être plus. Non, c'est pour une 12 onces. 102 calories. Voilà. Parce qu'une Yingling Fly 12 onces, elle affiche 95 calories. D'accord, donc c'est un peu plus. Mais Ah, c'est bien meilleur. bourratif quand même. Ouais, c'est bien meilleur, c'est bien meilleur. Et alors, cette brasserie, d'aucuns disent, ouais, c'est pas une brasserie artisanale. D'autres, bon, je sais pas. Moi, je suis plutôt enclin à dire que c'est une brasserie artisanale. Bon, c'est fait où? Alors, c'est fait au Colorado. Ah. Voilà, à Denver. À Denver. Denver, Colorado. Par, ça m'amuse parce que le nom est italien, Tivoli Brewing Company. Ok. Alors,
Si tu vas sur leur site, ils te disent, ouais, elle a été créée en 1859, notre brasserie, c'est-à-dire 4 ans après la création de Denver. Ce qui est possible, mais quand tu vas sur le site du historique du Colorado, tu en apprends plus que sur le site du brasseur, qui, lui, par contre, veut te vendre, évidemment, des tenues camouflage, des trucs, bon, classe, quoi. Forcément. Des trucs classe, quoi. Comme on aime, quoi. Donc, pour nous les hommes. Voilà, donc, créé en 1859 sous le nom de Buck Beer. Ok. Voilà, c'est-à-dire que tu en as pour ton argent déjà à l'époque. Buck Beer. Oh, oui, non, mais non, à mon avis, c'est Buck. Ça, c'est un Buck, ça. Non, mais c'est pas Buck, c'est B-U-C-K. Eh oui, un Buck, c'est un... Ah oui, aussi, oui. Oui. Mais oui. Voilà le Buck. Si vous n'avez pas l'image, donc c'est un cerf. Oh là là. Un Buck. Bien joué, bien joué. Par Moritz. Non, je sais pas. Moritz. Moritz Segui, je ne sais pas, qui m'excuse. Mais de toute façon... C'est Maurice Segui. Ouais, c'est Maurice Segui. C'est un Américain. C'est un Américain. C'est un Américain. Colorado. Oh là là. Il a monté le nom de sa bière. Oh non, Dieu. C'est la bière du cerf. Attention, ça dégage. Donc, en 1900, pour une raison qu'on ne sait toujours pas, elle est renommée Tivoli. Il faut savoir que la brasserie passe plutôt bien la période de prohibition, mais ce qu'ils font des trucs sans alcool, ils se débrouillent bien. Ouais. Et qu'ensuite, c'est classique, ça. Après cette période-là, ils arrosent vraiment l'ouest de leur bière au pluriel. Mais néanmoins, la compagnie ferme en 1969. Okay. Non pas racheté par une autre ou quoi que ce soit, mais suite à une inondation, je ne sais pas. Voilà, disons, être passé par-dessus la prohibition et puis fermé en fin des années 60. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous dans cette description. C'est un peu nul, il y a des choses qui, voilà. Et donc, ce qui me fait dire qu'elle est plutôt craft, que peut-être qu'à l'époque, c'était une bière commerciale, peu importe, c'est que sa renaissance ne date que de 2012. Bon, d'accord. Et quand tu vas sur leur site, quand tu vas sur leur site, il n'y a plus rien. C'est que quand tu tapes dans le moteur de recherche, tu tombes immédiatement sur celle-là, et là, ils te font tout un discours et compagnie. Mais lorsque tu vas sur des sites comme Beer Advocate, tu peux voir qu'ils ont une production, ou ils ont une production, je ne sais plus comment dans quel sens le mettre, de bière artisanale, puisque évidemment tu vas avoir des stouts, tu vas avoir des IPA, tu vas avoir tout ça. Ils font tout ça? Normalement, oui. Mais leur site, je te dis, force, ils m'ont dit non, allez vous faire voir, vous ne pouvez pas y accéder. Bon, pourquoi? Mais en revanche, quand tu tapes la bière, de suite, tu arrives sur leur site, c'est dur à dire, parfois le français, tu arrives sur leur site et là, ils te présentent cette bière uniquement. D'accord, voilà. C'est leur star, quoi. Voilà, c'est vraiment leur porte-drapeau. Moi, je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vue. Comment elle vient d'arriver, en fait? Elle vient d'arriver chez nous, en Louisiane vient d'arriver. Oui, elle vient d'arriver il y a 15 jours. Waouh. Ouais. C'est fou, ça. Même pas. Mais c'est comme Brooklyn qui revient. Enfin, des fois, il y a des distributions qui sont un petit peu... Donc, évidemment, je me suis renseigné. Et sur Beer Advocate, quand même. Very good. 85. Pour une light beer. Ouais. Elle est classée la 9e meilleure light lager. Ah bon? Non, l'espèce de la création. Je regardais ce qui était un peu avant. Ce qui est un peu avant, c'est Roger et Bernard qui font leur lager light au fin fond de la Californie, tu vois. Bon, d'accord. C'est la 9e light lager. Et je tiens à dire que je suis devenu accro. Voilà. Donc, c'est en train de devenir ma go-to. Bon, le problème, évidemment, c'est que je ne dors pas dans la station-service Circle K. Oh, mince. Voilà. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Ça va venir. Et parce que mes distributeurs locaux ne la font pas. Faut demander à Canada. Ouais. Le gars, comme je le connais, il va te dire oui et tu la verras jamais. Voilà, oui. En plus, mais bon, de toute façon, aller à Canada, ça fait encore plus loin que d'aller à Circle K. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête. Oui. Donc, dans ton Rouse. Ouais, dans mon Rouse, il faudrait que je demande, oui, effectivement. Et c'est une bière qui a beaucoup de qualité. Bon, on va la goûter. Oui, non, mais ça va, ne la survendez pas non plus. Et voilà, donc la canette. Moi, j'ai soif. La canette, j'aime bien le côté bleu marial. Oui. Mais après, le côté, justement, avec le buck là, au milieu de. Moi, j'aime bien le Harlow. Ouais. Ça fait penser à Moi, excusez-moi. Voilà, attention, il est sponsorisé. Oh, la ceinture. Ah, oui, voilà. Toi, tu représentes la marque. Voilà. Tu devrais avoir une réduction sur les prix. Je suis sponsorisé. Voilà.
Donc, oui, elle fait. Oui, les gens commencent à en parler véritablement en Louisiane, tu vois. Commencent à dire. Très bien. Eh bien, voilà, plutôt que d'en parler, Monsieur oui. Stéphane, je vous propose autre chose. Non, on va pas la boire parce que non. Non, mais oui, bon, on va la Voilà. regarder toute la soirée, On quoi. va la regarder, puis on va Tu vas attendre. nous Voilà. raconter la vie du brasseur. Voilà. Et puis après, elle va être chaude. Voilà, ben, elle est mieux. Non, mais je vous vois. Voilà, donc Je vous je vois, me suis monsieur. dit, bon, je vais pas lui amener, alors, à savoir que j'étais un peu en retard aujourd'hui, parce que bon, il fallait déjà sortir du travail, prendre une autre route où je pouvais justement arriver à cette station-service, une route qui est beaucoup plus embouteillée, et ensuite faire l'achat, parce que Pour acheter sinon de la bière, une route embouteillée, c'est quand même, oui, c'est vrai. normal. Non, mais tout est maîtrisé. Excusez-moi. Monique, tu notes. Excusez-moi. Et en fait, cette bière, oui, je ne peux la trouver que là. Et alors, il y a aussi, comme maintenant je commence à devenir le connaisseur mondial, Ouais. c'est-à-dire que leur 12 pack, la poignée, elle ne tient jamais. C'est-à-dire que tu prends la poignée, hop, elle te reste dans les mêmes bruits. Quand même, il faut réduire les coûts. Quand même. Voilà. Donc l'emballage est nul. Voilà. Et puis je me suis dit, bon, je vais m'arrêter à la station-service, car je l'ai découvert dans ce format-là. Je me suis dit, je ne vais pas lui emmener du 12 onces. Ouais. Je viens de réaliser que c'est le Colorado, ça. Ça fait partie du drapeau du Colorado Voilà. sur l'éthique, Voilà. sur la canette. Quoi. Voilà. Alors que les étoiles, bien évidemment, c'est l'Europe. Non, pas du tout. C'est Bruxelles. Alors, j'ai sélectionné des verres complètement lambdaesques. Ouais. Pas très gentil. Bah, si, parce que. Non, mais Moi, je me sers c'est une bière light. Ouais, c'est vrai. Moi, je me peux- sers dans du verre flûté quand même. Mais moi, je suis comme ça. Flûte alors. Je suis différent. Je suis. J'ai pas voulu mettre les petits plats dans les grands pour une bière Non, light. il faut mais quand même pas exagérer non plus, quoi. peut-être que j'aurais dû. Et je trouve que là, on retrouve l'ADN de notre podcast, monsieur. Tu es dans une station-service. Qu'est-ce que tu peux Oui. boire? Ah bien, ça en diagonale. Eh ben, je vais vous montrer sur YouTube. Voilà. Bon, c'est la couleur light beer. Hein. On s'attendait bien évidemment pas à avoir quelque chose. Non, de marron. Moi, je vais même la servir de manière un peu plus vive. Mais devant le Micral. Moi, j'oserais pas. Stéphane, ça fait 321 épisodes. Ah oui. Moi, je sais la faire chanter en plus. Je vois ça. Mettez ça devant le micro. Oh oui. Ah, dis donc. Elle chante. À chaque fois, une note différente. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Je vois que vous en salivez déjà, monsieur Stéphane. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, qui c'est qui a la meilleure mousse? Évidemment, c'est moi. Hein. Voilà, parce que dès qu'il s'agit... Bon, c'est de la light, hein, on vous a prévenu. Oui. Hein, voilà, boire ou conduire, Moi, je conduis pas ça. il faut boire. Voilà. Oh, il y a des jolies bulles en tout cas. Mettez votre nez dedans, Allez. monsieur. Ah oui. C'est incroyable. D'accord. Oh. Citronné, Dis donc. biscuité. Ça me rappelle la Schlitz, comme la Schlitz était très bonne. Ouais, mais Au nez. là, tu me fais mal. Là. Tu trouves pas? Moi, je trouve que ça me rappelle plein de bières craft. Oui. De Lagercraft. Parce que j'ai comparé justement avec la Yingling Light, la Yingling Flight plus exactement. Il peut y avoir un petit goût de vinasse aussi, comme pas forcément négatif de vin blanc, mais là, je trouve qu'il y a un nez. Mbappé. Voilà. Kylian. Oui, Kylian, qu'on salue, qui nous écoute bien évidemment. Tout à fait. De Suède. Pardon, Comment de Madrid. Et donc, il y a un nez fruité, Oui. un nez, on dit, bon, citronné, on Oui. dirait en français, voilà. Citronné, on pense toujours au citron vert, des choses comme ça. C'est pas du tout ce côté-là. C'est quelque chose qui est entre le sirop Tesser et agrumes, tu vois. C'est assez difficile. Et des jolies bulles en plus. Les bulles sont jolies. Dites donc, c'est une belle bière light. J'ai failli Écoutez, pour moi, me prendre les pieds dans le tapis. pour l'instant, c'est ma bière light préférée des États-Unis d'Amérique. Et peut-être du monde parce que Et donc, du d'ailleurs. monde. Et donc du monde. Oui. Eh ben. Ouais. Bon, on y va? Ah oui.
Ah oui. Et en bouche, on a ce qu'on a dans le nez. Oui. Ah oui. Un côté fruité. Il y a aucun défaut. Aucun défaut. Bon, évidemment, excessivement rafraîchissante. Oui. Qu'on est pétillante, vivace. Vraiment, cette bière, j'adore cette bière parce que je n'ai pas l'impression, tu vois, en ce moment, j'en bois une après le petit déjeuner. Boulot, quoi. Ouais, petit déjeuner, bien à l'école. À l'école, j'emmène le six-pack, bon, normal, quoi. C'est l'ami Ricoré qui l'amène le matin. Voilà. J'ai pas l'impression de me faire mal. J'ai l'impression d'avoir un plaisir maximal, un réconfort, une sensation, tu sais, de bien-être parce qu'elle remplit. Il n'y a pas comme dans certaines lives, tu te dis, oh, ça manque de ça, ou alors c'est trop minéral, ou c'est métallique. Ou alors on voit qu'il y a des ingrédients qui sont pas terribles. Qui sont pas terribles, ou parfois ça a quand même un nez de vinasse. Ou c'est trop sucré. Ouais. Par exemple. Oui, voilà, oui, excusez-le. Ou de la fausse poire. Voilà, oui, bon, alors là, après, après c'est les trucs. Là, tu as une sensation de bien-être, tu n'as pas non plus cette sensation qui manque quelque chose, tu vois, qui manque de matière, par exemple. Ça, l'été, je n'en parle même pas, ça devrait être obligatoire. Bon, nous, là, vraiment, ça fait combien? Ça fait une semaine, quoi. Bon, quand l'épisode sera sorti, ça va peut-être un mois, parce que je vais dans cette station-service en ce moment, bon, une fois par semaine à peu près, tu vois, le samedi, et je regarde un peu ce qui se passe, quoi. Et là, j'ai vu ça. Tu es tombé dessus comme... Sans trop y croire. Vous verrez les photos magnifiques que j'ai prises, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Donc, pas sur Twitter. C'est une publicité très astucieuse. Quand tu n'as pas les moyens de financer le Super Bowl, bah, tu finances le frigo local. C'est pas bête non plus. C'est d'une intelligence redoutable. Mais parce que moi, je vois pas de pub là-dessus. Hein. Non, c'est du bouche à oreille. Ça commence à se savoir. Mais c'est vraiment... Bon, dans d'autres États, ils le savent. Il y a des gens qui disent, oui, je me parfume à ça depuis des années. Bon, tant mieux pour eux. Moi, je suis passé par le Colorado, j'aurais pu en ramener, je savais pas. Ouais. Voilà. Il y a 2-3 étés. J'ai ramené à la place une bière cuivrée absolument imbuvable. Ouais, et ils étaient très fiers de cette bière. Elle est disponible que dans le Colorado. On tant mieux. On comprend pourquoi. Voilà, oui, parce que les autres États n'en veulent pas. On comprend pourquoi. Tu avais l'impression d'avoir, tu sais, du Perrier et tu avais mis, tu sais, des pièces de 1 centime américains. Oui, bien sûr. Ah oui, classe. Ah oui, ça c'est classe. Dégoûtant. Quand il y a un petit goût de cuivre comme ça, c'est très bon. Perk. Non, c'est une... Écoute, maman est près de toi. Écoute, maman est près de toi. Franchement, il faut lui dire, maman, achète-moi une Apple. C'est la meilleure Lager Light que j'ai bu aux États-Unis d'Amérique. Alors, moi, je lui comparerais celle que boit ma femme, la quoi? C'est la Paradise Park Light de chez Urban South. Ouais, mais peut-être que... On pourrait faire une comparaison qui ne sera pas raison. Au niveau du prix. Oui. C'est pour ça que je vous ai laissé... Rapport qualité-prix, oui. Je vous ai laissé 2 canettes, donc fais goûter cette bière à votre épouse. La semaine prochaine. Elle va, à mon avis, adorer. Parce que... Bon, moi, ça a été un rachat immédiat puisque je me suis arrêté à la station-service pour m'acheter 2 packs. Et voilà. Sachant que elle va adorer, oui, mais c'est pas le genre de bière où on se dit ça m'a arraché la tête, le houblon, l'amertume, c'est très bon. Mais c'est pas le truc, tu vas pas te taper le séant sur la commode, quoi. Non, mais c'est très bon. C'est une bonne bière, bon, quand tu as une hygiène de vie comme moi, n'est-ce pas, de sportif de haut niveau. Absolument. Mais ça me va très bien. Bon, je ne parle même pas d'athlète de très haut niveau. Si vous n'avez pas l'image, je fais des mots dubitatifs. Léon Marchand, accroche-toi. Oui. À la rambarre. Oui, voilà. Donc, cette bière, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, Léon Marchand, accroche-toi tout de même. Donc, quand tu as une hygiène de vie... Voilà, oui, je voulais dire... Et quand tu as une hygiène, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Elle peut, surtout, avec la nourriture locale, avec tout ce qui est crawfish... Oui. C'est une The Boot, mais en plus légère. Tu vois, c'est magnifiquement les crawfish, ce truc-là. Je suis d'accord.
Ouais. avec énormément Ah oui. de choses. Donc, et on n'est même pas en été, Alors ça. c'est nul. Bon, Oh là. d'accord. Ah, c'est vraiment nul d'attaquer le marché en automne. Oh, les nuls. Sachant qu'il fait quand même 26-27 degrés, ça va tomber. Là, Oh mais les bon, ouais. nazes. Oh, les nazes. Oh, vraiment ringard, le Colorado. Alors, vraiment, pays de skieurs, quoi, je veux dire. Bon. Ah. Non, c'est très bon. Bon, moi, ça a été un rachat. J'en fais une de mes go-to. Je sens qu'il n'y a aucun défaut. Je ne sens pas du rajout de soja ou de que sais-je encore. Ou des de choses riz ou de riz maïs. ou de maïs. Donc, comment arrive-t-il à se tirer la bourre avec les autres abrutis? C'est Des dents. Pardon, Ouais. excusez-moi. La preuve que c'est possible, Oui. ils évitent la publicité. Ils ont Et voilà, une c'est ça. publicité très intelligente Mais il y a sur le lieu de vente. ça, c'est ce que tu Ah, dis, c'est c'est très vrai formidable. parce que la différence entre une Bud Light et une Busch Light, par exemple, Mhm. il n'y a pas grand-chose au goût. Non. Mais la différence est dans le prix. Et pourquoi est-ce que la Bud Light est plus chère? Parce qu'ils font de la pub. Mhm. Ils font de la pub tout le temps, partout à la télé. Dans tous les stades américains, il y a des trucs Bud Light. Même au Mexique. Ouais. J'avais un élève, c'était le jour, il fallait porter un maillot, d'une équipe, de n'importe quel Oui, sport, mais tu tout à vois. fait, oui, bien sûr. Et ouais. j'ai un petit élève hispanique qui s'est ramené avec un très joli maillot. C'était un t-shirt maillot à la fois, Mhm. apparemment d'une équipe de foot mexicaine, Mhm. de la ligue, je sais pas quoi, machin. Ouais, C'était ouais, jaune, ouais. c'était Oui, très, je un très vois. joli jaune avec du noir. Oui, je vois le club. Et dans le dos, il y avait. Bon, j'ai rien dit à ses professeurs ni à personne. J'ai laissé couler. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Il y avait un énorme logo Bud Light Ouais. dans le dos. Parce qu'un jour, justement, il y avait un match, notamment cette équipe qui jouait, face à l'équipe, le gros sponsor, c'était TKT. Alors, c'était vraiment le match de folie. Vraiment. Parlez devant le micro, monsieur Voilà, le Stéphane. match de folie. Allez. Voilà. Donc voilà. Donc ils font Bud Light, ils font de la Ouais. pub partout tout le Et temps. puis également, c'est ce qu'on appelle le vouloir se placer dans une échelle de valeur, c'est-à-dire C'est premium. Voilà, Ouais. premium, voilà. On est au-dessus des domestic beers, c'est ce qu'ils appellent. Tu as premium, tu as budget. Voilà, tout ça fait partie des bières domestiques. Mais tu as premium et puis après tu as budget beers. Et ceux-là, ils se placent non pas au niveau du goût, mais au niveau du prix, vraiment dans Ouais. les budgets. Quoi, parce que 9,99 le pack de 12. Alors que par exemple, tu fais un petit peu la comparaison. Je ne parle que de l'esthétique de la canette. Bon, vous, si vous êtes en podcast, vous pouvez pas le voir, mais vous verrez ça sur les réseaux. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez confirmer. Ça se démarque complètement Ouais. de tout ce qui est Busch Light, Ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre, Natty Light et tout ça qu'il faut vraiment prolo, faut le dire. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas un peu péjoratif de dire ça, mais enfin je le dis pas péjorativement, c'est simplement c'est le créneau sur lequel il se place. Mhm. Là, au même prix, il y a vraiment un souci du Oui. comment dirais-je, du marketing et Ouais. de la. Moi, j'aime beaucoup. Je Qui trouve ça fait très beau. craft, qui fait très craft. Qui fait d'ailleurs. craft. Voilà, Et c'est ça. d'ailleurs, c'est pour ça, parce que tu as, bon, qui c'est qui se met dans ce type de publicité? C'est souvent les alcools pourris, là, tu sais, les vodka orange et compagnie, si tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai Les vu que, seltzer. voilà, les seltzer, j'ai vu que eux faisaient également la même chose, tu vois, sur certaines portes. Mais c'est des portes que je n'ouvre jamais, donc je ne risquerai pas d'être. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils font la même chose? C'est-à-dire qu'ils mettent des présentoirs en diagonale. Ah oui, d'accord. Ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est tu une vois. idée de la station-service pour attirer Non, l'œil. non, c'est une idée je pense. Non, pas du tout. C'est vraiment les commerciaux qui l'ont imposé. Ça, Ah bon. Puis après, derrière, tu vois, tu avais la Coors Banquet, tu avais le Miller Lite, tu avais tout ça derrière. Tu vois, et puis... Mais moi, ça m'a vraiment intrigué. Parce que j'ai regardé ce truc-là, je me suis dit, c'est quoi ce seltzer qu'ils ont mis? Tu vois, je pensais des choses comme ça. C'est Et quoi ça a c'est- marché parce que ça t'a attiré l'œil. Ah oui, bien sûr. Bon, je suis un peu le client atypique qui Oui. cherche, tu vois, qui est là, qu'est-ce qu'ils ont? Des C'est quoi formations binous. Oui, complètement. Et des fois, ça marche. Des fois, Eh tu oui. tombes sur un produit. Et donc, j'avais acheté, la première fois, j'ai acheté deux saisons. Je n'ai même pas réalisé que c'était les saisons, d'ailleurs. Mhm. Je suis arrivé chez moi. C'était 11h30 du matin. Tu sais, j'étais allé à la piscine le matin. Je parlais avec ma mère, tout ça. Et puis après, je me suis dit, bon, on va goûter, on va voir. Et là, je me suis dit, wow. Là,
si, mais c'est pas mal ce truc-là. C'est Peut-être que vraiment- tu l'aurais pas vu s'ils n'avaient pas fait cette espèce Je ne l'aurais pas vu. Je ne l'aurais pas de vu. diagonale là. Je n'aurais pas vu. Non, Et moi, non. je ne comprends pas, pardon, très bien comment ça marche. Donc, il faudra que tu me montres la photo, que je la mette sur Ouais. le réseau. Bien sûr. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, C'est-à-dire que un- sur le la porte vitrée, sur le- tu sais, la porte vitrée des frigos, Oui, à l'intérieur, à l'intérieur de la porte, il y a quoi? tu as un présentoir qui est ventousé sur la porte et en diagonale. D'accord. Et les canettes sont exposées comme ça. Vous êtes tac, trop, tac, vous êtes tac, trop tac. loin de votre micro, on vous Ah ouais, entend non, plus. je prends mes distances. Et donc, tu as les canettes sont. Donc, c'est un sont- présentoir de cette marque. Voilà. Ah, ok. J'en avais D'accord. uniquement. Ouais. Parce que moi, dans mon esprit, ils avaient mis des canettes en haut à gauche, et puis la deuxième étagère, ils avaient mis un peu C'est plus. carrément un truc à qui est devant tout le droite, et monde. puis- Quoi. C'est carrément un truc ventousé sur la porte D'accord. elle-même. Bon, Ah, donc c'est une campagne marketing. évidemment, bien sûr. D'accord. Et après, si tu en veux plus, eh ben, tu regardes, parce que c'était tout ce qu'il y avait. Après, si tu en veux plus, ben, tu regardes dans la cave là, qu'ils ont, tu sais, réfrigérée. Enfin, et qu'une fois, une personne m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça m'est arrivé une seule fois dans un service. Je vais voir ce qu'on fait tous, quoi, normalement. Oui. Ah, ben, vous faites ça. J'ai dit, mais on connaît pas son métier ou quoi? Mais tout le monde fait ça. Oui. Si tu vas aller chercher, et là, si j'avais pas fait ça, ben, j'aurais jamais trouvé les packs. Alors, les packs, ils étaient accompagnés d'une petite publicité, une espèce d'encart volant, là, tu vois. Bon, Mhm. mais ils n'étaient pas posés, c'était une erreur d'ailleurs. Ils auraient pu poser les packs, tu sais, avec les Bud Light et tout ça, tu sais, justement à côté des cafés, genre un truc qui t'entrave, mais au sec, tu vois, ils auraient pu faire ça Oui, aussi. oui. Bon, ils l'ont pas fait. Pour mais attirer un peu l'œil. bon. Ouais, ouais. Et donc tu disais qu'on est les premiers francophones à faire, Ah, faire des oui. vidéos. Et les derniers. Oui, sûrement. Mais bon, donc apparemment, Thériault a dû en parler. Le chroniqueur YouTube louisianais. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, pour l'instant, il n'a pas encore fait une vidéo, mais je sens bien qu'il va en faire une. Il n'en pense plus que du bien parce qu'il a contribué à faire monter la note de cette bière D'accord. sur Beer Advocate. Justement, il dit, lui, il trouve il n'a pas tort, un goût de biscuit, mais tu sais, Mhm. ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas assez. Tu sais, les biscuits apéritifs. Tu sais, qui sont un petit peu salés, un petit peu. Il y a un petit Mhm. peu de ça quand tu Oui. réfléchis, tu vois. Exact. Tu as ça. Ce qui fait que tu as envie d'en boire. Complètement. Mhm. Et, C'est pas bête. Oui, oui. Mais nous, on va peut-être mettre plus l'accent sur d'autres choses, mais de par sa culture, je trouvais ça très intelligent. Mhm. Il a mis genre 4,25 sur 5, un truc comme ça. Enfin, même si ce n'est pas plus, ou 4,67, enfin, un truc très, très, très élevé. Mhm. Et je pense qu'il va la chroniquer, mais s'il dit, comme il dit parfois, The first in the world, je dirais non, t'es pas le premier là, mon garçon, Non. parce que il y en a au moins 5 ou 6 vidéos sur YouTube, tu vois. Bon. Mais il y a aussi son meilleur copain, là, tu sais, qui à un moment donné, bon, il buvait, je sais pas quoi, là, tu sais, Mhm. il faisait un direct avec son 5 ou 6, tu vois, donc il s'arsouille avec des alcools, bon, parfois discutables. Mhm. Ouais. Et là, à un moment donné, son collègue a sorti celle-là. Ah oui. Il a dit, j'ai acheté ça, voilà. Donc ça commence à. Ouais, D'accord. ouais. Moi, j'aurais pas su si tu m'avais pas montré. Oui, parce oui, que oui. J'ai pas vu ça à Canada, Oui, par parce exemple. que c'est pas le genre que les itophiles qui aiment les New England IPA et compagnie, ne fût-ce que pour leur propre image, ils vont pas diffuser ça sur leur Twitter, sur leur Twitter, parlons français. Oui, de toute façon, nous, sur Twitter, on diffusera plus rien. Voilà, sur On vous le dit. Instagram ou sur Facebook, tu sais, même si c'est à part des gens qui entrent dans l'âge un peu comme Thériault et tout ça. Pas moi. Moi, je suis 2 ans de plus que Thériault. Mais nous sommes très jeunes. Nous sommes très jeunes. Et, mais sinon, c'est pas forcément, même pour ton image, est-ce que tu as envie, tu vois, quand les gens se veulent une certaine réputation, voilà. Est-ce que tu veux promouvoir une bière light, tu vois? Bah, je ne si sais elle est pas. bonne, pourquoi pas? Oui, il y a des gens, il y a même un gars qui lui est spécialisé, il n'aime que les bières light, et voilà. Donc, D'accord. et puis il y a d'autres qui, c'est des créneaux qui chroniquent des bières très peu chères, et voilà. Donc cette bière, à mon avis, va leur convenir. Après, bon, s'il y a des gens qui aiment les Imperial Stout et compagnie, c'est sûr que bon, Oui, voilà, c'est mauvaise pioche. mauvaise pioche, mais c'est vraiment une bière que je recommande Ouais, moi aussi, tiens. pour l'été. En général, les beer light, c'est pas trop mon trip. Non, mais là, avec Mais ce là, que c'est vraiment bon. là, tu n'as pas un goût, tu n'as pas un goût de light. Voilà, le goût, tu l'as. Tu n'as pas envie d'avoir quelque chose de plus Elle est carbonée. dense. Elle est carbonée, voilà. quand même. Ah oui, Attention. bien sûr, bah oui.
Tu n'as pas envie d'avoir quelque chose de plus épais, de plus... Non, Écoute, c'est vrai. Alors, bière de pelouse sur du velours, ça. sur du velours. Il fait chaud dehors, tu viens de tondre la Ouf. pelouse, tu rentres rentres à l'intérieur, tu te mets ça dans tu te verses ça dans un verre. Ouais. Génial. C'est une bière qui... Et en plus, bon, tu vois, tu n'as pas beaucoup de calories. Non. Tout ça, c'est... Non, c'est très bon. Bois Boronise, Bon, pour... 16. Moi, je dis 16. J'allais dire 16 aussi. Wow. 16, Voyez. parce que bon... C'est une light, d'accord? Hein Dites donc, C'est une light, c'est pas vous qui faites le montage. mais voilà, c'est vrai. Dites donc. Je vais te doubler. Comme vous y allez. Voilà. Vous allez doubler comme, Je vais doubler. comme dans les westerns italiens des Voilà. années 60. Voilà, marre. C'est déjà une de mes go-to qui passe devant la Schlitz qu'on ne reconnaît plus. Oh non. Qui passe également devant la Yingling que j'aime bien, Pilsner, parce que je trouve qu'elle est mieux faite. Celle-là. Ok. Qui a Moi, moins j'achète de- plus Yingling. Qui a pas de... J'ai décidé. Voilà. Ça fait partie de mes nouveaux boycotts de 2024-2025. Voilà. Passons. Voilà. Et autre chose. Quand on a voté et qu'on a perdu, on peut encore voter avec son portefeuille. Non, moi, je vais te balancer à tous ces gens. Moi, je vote avec mon portefeuille maintenant, puisque voilà, il ne me reste plus que ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Voyez-vous. Mhm. Bref. Bon, ils sont du Colorado en plus. Au Colorado, tu as 90% Ah de oui, chances qu'ils mais soient, très bien. Non, mais voilà. qu'ils soient non. démocrates. Là, Non, là c'est sûr. C'est vrai. Non, mais je parlais de Monsieur Ling. Oui. Moi, je n'achèterai plus la Ling. Voilà. Je me priverai de la Hershey's Chocolate. Tant pis. Je trouverai un substitut du procureur. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat Voilà. en salade. Substitut le procureur de la République. Bon, monsieur, Française. vous enlevez ça, c'est fini ça? C'est fini. Parce que c'est pas fini. c'est pas joli, C'est fini. c'est pas esthétique. Bon, Et si là, vous voulez- vous avez le reçu là. si vous voulez savoir, j'ai payé $2 de taxes, donc j'ai payé pour 2 packs de 12 Ouais. et 12 canettes de 12 plus 2 Tall Boys, que vous voyez. $23,96. Dis Je donc. vous le fais à 21,50 €. Oh, dernier Wow. cours. Bon, dernier cours. Cours de Marseille, cours de la bourse. Wow. Cours centre-bourse. Wow. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis moi, je fais pas de politique. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. Je suis pas comme ça. Moi, je les aime tous. Voyons. Je les aime tous quand même. C'est une nation politique que c'est quand même énorme. Quand même, il y a plus de quoi prendre que de quoi donner. Je sais pas ce que je raconte en ce moment. Ça c'est la Outlaw qui parle. Voilà, ça c'est les 105 calories. Ça Dis donc, c'est super bon quand même. Ah, tu vois. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je voulais t'en donner davantage. C'est pour ça que. Parce que tu m'as envoyé ça en message tu m'as en texto avec la photo et tout. Et puis t'étais dithyrambique quoi. Ah oui. T'étais genre oh là là, tu sautais. J'imaginais, je te voyais sauter dans tous les Ah oui, sens oui, oui, oui. derrière ton smartphone. Ouais. Puis je me disais bon, c'est quoi ce truc là? Ah, Non, c'est vraiment très bon. ah ouais. Ouais, j'ai presque envie de m'en acheter moi aussi. Bah, t'en as une au frigo encore. Hein. Oui, oui, C'est- Oui, mais bon, Faut, voilà, en garder une pour madame, mais. c'est ça. Si elle est sage. Voilà, c'est sage. Eh bien, monsieur Stéphane, Oui. vous nous avez amené quelque chose de très joli, Ouais. d'atypique. D'atypique, une bière qui révolutionne un petit peu ce marché en ce moment et qui va complètement dans l'ADN de nos premiers épisodes. Ah oui. Vous allez dans une Voilà. station-service aux États-Unis, vous connaissez une bière sur 12. Mhm. Qu'est-ce que vous achetez? Et là, en plus, une light qui est vraiment goûteuse. Non, c'est pas souvent que ça arrive, mais je trouve que vraiment, elle est en train de changer pas mal de choses, cette Ouais, bière-là. tu t'imagines, tu t'as fait un road trip, tu as passé la journée à conduire, il fait chaud, machin, tu arrives à l'hôtel, tu vas dans la station-service, tu trouves ça, tu trouves un pack de ça. Écoute, tu te poses Ouais. dans ta chambre d'hôtel, sur ton lit, hop, tu te En verses même ça. temps, ça va un petit peu dans Magnifique. ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que les brasseurs arrivent de plus en plus à faire. Tu sais, à un moment donné, on parlait des bières sans alcool. Mhm. Et là, arrivent même à faire des bières de plus en plus light, tout en ayant de plus en plus de goût. Ça fait partie d'un marché possible. Après, Ouais. bon, si tu veux faire des stouts à 12 degrés, Oui. bien riches et compagnie, c'est possible aussi. Mais Mais bon. là, c'est quand même, c'est une espèce de, se mettre dans le segment des bières craft, light, ce qui est déjà un segment Ouais. assez restreint, assez Ouais, bizarre, ouais. et en plus pas cher. Et, oui, voilà. Et en plus, C'est-à-dire que là,
Ça, plus- ça n'existe pas, ça, Non. avant. En plus concurrencé, mais méchamment, des Bud Light. Bon, Bud Light, ils ont toujours une mauvaise presse. Mais en version craft. Ah oui, oui. Et en moins cher. Oui, en et, plus. et en meilleur. Oui. Donc, c'est une espèce de... Ouais. Ouais, c'est très bizarre. C'est, Parce que Bud Light, ils ont pas réussi à récupérer. Non, après le boycott, non. Non. Peut-être que cette bière va peut-être un jour disparaître à force. Non. Avec un peu de chance. Non, je non, pense pas, non. Avec un peu de chance. Non, mon chanteur continuera à la boire. Non, mais voilà. Il sera le dernier Le dernier d'air. Ouais. buveur de Bud Light. Moi, tu lui ferais boire ça, je sais pas ce qu'il en penserait. Ah oui. Ouais. Je pense qu'il aimerait bien. Ouais, parce que bon. Mais c'est peut-être pas assez sucré pour lui. Il faudrait mettre un peu de sucre. Parce qu'en plus, quand tu la bois, c'est pour ça, il y en a qui disent ouais, craft, oui. Mais bon. si, moi Bien sûr. je trouve qu'elle est Mais craft. tu as un goût de craft. Oui, oui. Tu as un goût de lager réussi. En plus, elle est vraiment réussie dans le style lager. Bon. Oui. C'est. Bah oui, non, c'est vraiment, c'est une espèce de... Ouais, C'est un ovni. ouais, c'est complètement. C'est pour ça que moi j'ai pété un plomb quand Ouais. j'ai goûté ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc à Je ce comprends. prix-là, quoi. Bon, le seul problème, c'est que je n'en trouve pas partout, Et j'espère qu'elle Comme ne chaque disparaîtra pas. comme chaque fois. J'espère que ça va pas être genre Ouais. une espèce Ou de... alors qu'il faut la trouver à Total Wine, à New Orleans, Ouais, tu voilà. vois, voilà, c'est-à-dire faire 80 km pour acheter une bière light. Non, Peut-être ça pas, va. non, ça ira, quoi. Bon. Mais peut-être qu'elle va venir dans ton supermarché. J'espère, ils ont toujours un peu de retard. C'était le cas de la Yingling de Oktoberfest, tu vois. Ouais. Il y en avait des palettes entières ou bas, puis là, bon, très mal placé. Bon, j'ai l'impression que j'étais le seul à la boire, cette bière, mais c'est pas grave, on s'en fout. Là, ça va peut-être être le cas aussi. Ça va être la bière, Monsieur Stéphane. Ouais, parce que Est-ce que tu vois que les gens l'achètent dans la station-service dans laquelle tu l'as acheté? j'ai pas l'impression que Mais- ça a décollé, mais je sens, tu vois, un frémissement ouais. via Ok. via des gens qui En aiment. tout cas, toi, tu vas l'acheter, ce qui fait qu'ils vont, Ouais. ils vont en Ah avoir. oui, Enfin, puis c'est comme ça bon, que ça marche, quoi. C'est pour l'instant l'endroit le plus près de chez moi, c'est-à-dire qu'à 20 km. Enfin bon, c'est quand même sur mon passage. Et Bah, puis, pour aller à la piscine. Ah oui, pour aller à la piscine, c'est sur mon Ouais. passage. Voilà. Tout ça, hein, bon, vous. Voilà, voilà. oui, bah voilà, vous avez le GPS. Voilà. Oui, bon, j'aurais pu prendre une autre route. Mais non. Si je prends Vous avez l'autre route. MapQuest. Voilà, vous avez MapQuest. Tu te souviens MapQuest? Oui. MapQuest, bon, si c'est pour les gens de moins de 20 ans, ne Ouais. peuvent pas connaître Ne peuvent pas MapQuest. connaître. C'était avant les GPS. Avant les GPS, on allait sur l'internet, c'était Yahoo, ça faisait partie de Yahoo, je crois, MapQuest, Mhm. un truc comme ça. Mhm. On allait sur MapQuest et exactement comme un GPS, tu mettais là où tu commences et là où tu veux aller. Et puis tu avais point par point les gens qui ont notre âge connaissent ça par cœur, mais pour les plus jeunes, non, c'était un site qui avait un GPS, pas un GPS, mais qui te donnait un Ouais, petit peu ouais, l'itinéraire. Mhm. Et ce que tu faisais à l'époque, c'est que tu imprimais ça sur Ouais. papier. C'était vraiment très Donc, écologique. T'envoyais ça à l'imprimante. Et puis après, tu avais le copilote, tu avais la personne Voilà. qui conduisait, Voilà. et puis tu avais le copilote avec les pages Voilà. imprimées. Bon, et puis après, voilà, suivante, tu sors là. Oui, Ouais. tu prends la sortie. C'était à peine mieux que les cartes, mais bon. C'était un peu mieux que les cartes, oui. Un peu mieux. Ouais, C'est-à-dire sur cette machine de travail de regarder une carte. ça, en les fait. GPS ont sauvé des couples quand même. Je crois que c'est quand même l'invention qui a sauvé les couples. Mais je tu m'as t'avais pas, tu m'as pas dit. Mais si, je t'ai dit. Mais je t'ai dit à droite, mais tu vois bien que je peux pas tourner à droite. Il faut toujours que tu gueules. Alors, Ben voilà, alors que maintenant, on engueule le GPS à oui, deux. c'est ça. Voilà, Voilà. donc on Donc, est unis contre le GPS Voilà, maintenant. donc l'inventeur du GPS a évité de nombreux divorces et on le remercie. Quoi. Enfin, les inventeurs du GPS. Moi, mon épouse, des fois, elle conchit le GPS. Mais qu'elle est bête celle-là. Pourquoi elle m'a pas dit? Ma mère, ça lui arrive aussi. Bon, ça vous connaissez. Hein. Bon, Monsieur Stéphane, la Outlaw, Ouais, 16. c'est très bon. 16, voilà. Pour une bière light. S'il y avait un classement des bières Excusez-moi. light, je mettrais 19 sur 20. Quoi. Oui. Mais bon, 16 sur 20 comme. Et 16 pour une bière light, je crois pas qu'on ait. Non, jamais je crois que atteint c'est une ça. première. C'est une première. On a fallu Donc, attendre l'épisode 321. Voilà, pour nos auditeurs, nos visionnaires, nos itos, Nosito. qui sont aux États-Unis, on ne saurait trop vous conseiller. Si vous cette la trouvez, bière, oui. ouais, on ne saurait trop vous conseiller cette bière parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Oui. C'est du pur bonheur, on n'a pas l'impression de se faire mal. Donc, Une light, craft, pas cher. ouais, c'est absolument incroyable. Et Bravo. en plus,
c'est qu'à la décantation, il n'y a pas d'un Non. nez de truc bizarre qui peut sortir, tu vois. Non, c'est pour ça que c'est craft. Genre un nez de vaisselle, on adore la vaisselle. Ouais. De Bonux, ou oui. de Bonux, oui, voilà. Même dans Yingling, des fois, tu ouvres les trucs, tu dis, oh, ah. C'est pour ça que, à mon avis, c'est pour ça qu'on peut la qualifier de craft. Ouais, Parce qu'il n'y a pas de ouais. défaut. Il n'y a pas de défaut Non, d'indus non, comme ça, non, d'industriel. non. Des trucs, tu dis, oh, ça sent un peu le bonus, hein, tu vois. Le Bonux. Bonux. C'est le cadeau Bonux. Voilà, oui, le cadeau au fond du verre. Non, rien. C'est... Très bien, monsieur Stéphane. Eh bien, on va prendre congé de nos Zito oui. youtubeurs. Désolé. Bah oui, on continue Désolé. en audio. Il n'y a que bonne compagnie qui se quitte. comme on dit, Absolument. hein. Moi, j'ai Formidable. un petit. C'est pas un conseil de voyage, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé dans le cerveau l'autre jour. Oh. La France, une expression française vue par les Américains, un petit peu qui est compris un petit peu de travers par les Américains. J'expliquerai ça. Oh. Après, on a nos coups de cœur. Oui. Et puis on a l'épisode de Sampé et puis la pub. Évidemment. Et puis c'est tout. Puis ça suffit. Puis ça suffit. Des dents. Non, mais quand même. Arrêtez. Non, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez d'autre que ça? En plus, la taxe, c'est $2. Bon, je voudrais. Ah oui, au fait, on a oublié de faire la tête de YouTube de la semaine. On va se faire engueuler. Bah oui, voilà, oui. On peut faire la tête. On peut faire notre réaction à cette bière, par exemple. Oui. Tu sais? Ah oui, ça se fait souvent. Tu ça. vois? Ouais, on fait ça. On peut faire ça. Voilà, bah oui, on peut faire ça. T'es prêt? Oui, je sais pas comment je vais réagir. Mais bon, Ah oui, bah, il faut- l'improvisation. Voilà, il faut que ça soit. Comment dirais-je? Il faut que ça sorte du cœur. D'accord. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Voilà. Très bien, parce qu'on allait se faire engueuler. Hein. Bah oui, mais attends. Mais Je l'ai bien vu venir. Hein. Ah, bah oui, bah, il y en a que ce qu'on mérite. Et hein, au attends. passage, Oui, abonne. abonne. Abonne ta mère Abonne. si elle aime la bière. Ouais. Bah oui, parce que bon, on est des abonnés. Merci à notre Zito qui a dit qu'on mériterait beaucoup plus d'abonnés que ce que nous avons. Donc abonne, Oui. hein, à tout faire. Moi, j'aimerais bien avoir une plaque là, moi. Abonne. Moi, je vous dis ça, mais bon. Oui, abonne en Allemagne aussi. Ah oui, tiens, aussi. Voilà, Aussi. Bien sûr. Donc, monsieur Stéphane, Oui. que dit-on à nos Zitos qui vont nous laisser en chemin? Bah, que cette bière me rend heureux, Oui, tout simplement. En plus, c'est beau ça. lorsque je l'ai découverte, j'étais un petit peu fatigué, tu sais, un petit peu Maussade. enrhumé, voilà. Une humeur maussade. Voilà. Donc, un truc, bon, voilà. Et vraiment, donc j'avais pas envie de me prendre une grosse clacasse avec une bière très forte, tu vois, parce que je me suis dit, bon, ça va, j'étais pas vraiment en forme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont réussi la quadrature du cercle. Un petit peu, oui. Donc, C'est beau. cette bière méritait d'être sur Binous, et j'en parle en responsabilité. Très bien. Eh bien, les 2 semaines prochaines, j'ai 2 bières. Je vais te surprendre avec 2 bières complètement différentes. Ah ben voilà. Et donc voilà. Voilà, de bières chères et dégueulasses. Non. Oh, c'est non. dommage alors. Non. C'est dommage. Enfin, je sais pas. Il y en a une. Bon, là, je suppute qu'elle va être très bonne dedans. Et l'autre, je ne sais pas. Donc D'accord. voilà, donc, ça sera la surprise. Ah ben oui, quand je ne sais pas. Eh ben non, vous verrez ça la semaine prochaine. Là, je pense vous avoir fait une heureuse surprise. Quand Oui, même. absolument. Et ça sera un rachat. Oui, Pour non moi, pas un ça- crachat. Voilà, pour moi, ça a déjà été le cas. Maintenant, Oui, je vois ça, maintenant, ouais. je suis abonné. Et pour vous dire, les Ito, il est arrivé avec 2 packs dans Ouais. les mains, quoi. Enfin, 2 packs sous le bras parce Oui, que oui. ça casse le truc, tu Parce vois. que là, oui. Voilà. La poignée est pas La terrible. poignée est pas terrible. Il a fallu que je les mette dans mon frigal. Ah bah oui, quand même. Bon, monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos Ito youtubeurs? Eh bien, je conclurai cet épisode. Tu te conclirais. Je conclurai. En disant. Mais regardez-les. Mais je ne sais pas, je n'ose pas. Mais dites-leur. Je ne sais pas. Faites votre danseuse. je sais pas. C'est pas facile quand même de parler à des milliards de gens. Tellement de gens. Surtout sur YouTube. Voilà. Oui. Abonnez-vous. Abonne-toi. Abonne-toi. Binous.